Bonjour à tous les pilotes SimRacer. Donc voilà, je vous fais une première vidéo de présentation tutoriel du SimpliMod F1 qui est un revendeur qui fait de l'impression 3D. C'est un premier tutoriel que je vais faire pour vous montrer comment installer ce volant. Et j'espère que j'aurai le temps d'en faire d'autres. Voilà, donc SimpliMod, c'est quoi? La philosophie un petit peu de la marque, c'est de pouvoir faire des volants en impression 3D à petit prix, qui s'installent sur vos trous d'origine et qui va permettre, sans apporter de modifications sur lesquelles on ne peut pas revenir en arrière, modifier vos trous d'origine. Donc si vous installez le kit et que demain vous voulez revenir à la roue d'origine, c'est tout à fait faisable. Donc dans le kit à 44,99, vous avez l'impression 3D du volant, donc franchement qui est bien faite. Alors je suis pas un spécialiste d'impression 3D, mais voilà, c'est propre, il n'y a pas de raté sur l'impression. C'est costaud, on se dit qu'on peut jouer avec sans avoir peur que ça s'abîme. C'est fait en deux parties, donc les poignées en fait sont vissés à ce niveau-là, avec trois vis derrière. Il est livré déjà vissé à ce niveau-là. Ensuite, dans le kit, on a aussi des petits boutons qui sont des faux boutons impression 3D qu'on peut ensuite venir positionner sur le volant comme on le veut pour faire de la déco en fonction de ce que vous voulez. Voilà, je trouve ça sympa. Et vous avez une planche d'autocollant qui vous permettra de décorer le volant comme vous le souhaitez. Donc pour l'installation, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de bricoler plus. Je vais vous montrer comment on installe le volant de manière toute classique. Et puis pour ceux qui me connaissent un peu, vous allez voir que je ne vais pas m'arrêter à faire une installation standard, entre guillemets. Je vais juste apporter quelques petites modifications visuelles, quelques petits détails pour que le volant soit encore plus réaliste et puis encore plus sympa à jouer et à voir. Voilà, donc pour démonter le volant, c'est super simple. Vous avez besoin d'un tournevis et d'un embout BTR. Donc on a les 5 vis devant à retirer. Voilà, et ensuite sur l'arrière, vous avez deux vis dans le trou des palettes, les deux vis dans le trou des palettes et la petite vis là. Les 4 vis sur l'extérieur servent simplement à ouvrir le boîtier si vous voulez accéder aux palettes. Et voilà, on peut retirer la roue du volant et avoir le moyeu séparément. Voilà, donc une fois la roue d'origine retirée, on va pouvoir venir mettre en lieu et place le nouveau volant en impression 3D et le remonter. Alors juste une petite précision, si vous regardez sur le volant d'origine ici, il y a des petites pointes, des petits centreurs qui servaient à rentrer dans la roue là, je sais pas ce que vous voyez bien, sur le côté là, voilà, qui rentrait ici. Alors pour que l'impression 3D rentre vraiment bien, on peut les couper. Sincèrement, ça ne gênera pas par la suite. Mais voilà, au moins, quand vous viendrez placer votre impression, tout simplement, ce sera un petit peu plus en face. Et ça permettra de mieux plaquer le volant. Donc pour ça, moi, j'ai simplement pris une pince coupante pour retirer les deux embouts. Les deux petits centreurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous verrez que le volant se monte beaucoup mieux si on les retire. Mais voilà, si jamais derrière vous voulez remonter votre roue d'origine, ça ne gêne pas du tout. J'ai bavure un petit peu au cutter. Voilà, donc une fois que c'est coupé, on va venir mettre en place le volant. On remet les touches directionnelles. Et là, on a juste à venir mettre le volant en lieu et place. Voilà, ça rentre parfaitement, c'est super bien ajusté. Et on va pouvoir revisser avec les vis donc à l'arrière qui vont dans le trou des palettes qui étaient livrées avec le kit, des petites vis Parker toutes simples. Et pour finir, vous allez avoir la vis d'en bas, idem sur le volant d'origine. On va mettre, alors là pareil, faites attention sur la longueur, sur les trois vis, hein. Faites attention sur la longueur, si jamais vous mettez mal une vis, vous mettez des vis trop longues, ça va transpercer le volant et ça va ressortir de l'autre côté.
Et ensuite, on retourne le volant. Donc on a mis les 3 vis derrière. Et sur le devant, on va venir remettre les vis d'origine. Alors, moi je remets ça pour l'instant. Si vous voulez, vous pouvez essayer de mettre autre chose. Surtout, voilà, faites attention à l'impression 3D. Celles d'origine, franchement, elles se mettent très bien, hein. C'est ensuite une question d'esthétique sur ce que vous voudrez utiliser comme visserie. Et voilà, une fois qu'on a installé les roues, les vis sur la roue, sur le moyeu Toastmaster, et ben on a terminé. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Les palettes sont fonctionnelles, elles sont bien placées comme à l'origine. Et le volant, il peut être plugué sur la console et vous pouvez jouer. Donc vraiment, c'est rien de compliqué, juste ayez de la logique sur les vis derrière quand vous vissez sur l'impression 3D, parce que bon, ça reste de l'impression 3D, c'est pas non plus du carbone. Mais voilà, l'installation c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais redémonter et je vais apporter quelques petites modifications pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler avec des petites touches d'esthétique supplémentaires et vous montrer que ça peut faire un super joli volant avec pas beaucoup de sous en plus. Donc la première modif que je vais apporter, c'est simplement de faire un covering du volant, de la plaque, pour que esthétiquement, voilà, là on a l'impression 3D. Alors franchement c'est propre hein, d'origine, il n'y a pas de souci, mais c'est histoire d'avoir un volant un petit peu plus sympa. Donc j'ai acheté du cover carbone, je sais plus où celui-ci, mais c'est un peu tous les mêmes. Vous en avez sur AliExpress, ça vaut une misère. Et sinon je crois que moi je l'ai acheté chez Action à côté de chez moi. C'est une ancienne qui fait des produits pas chers. Il vous faudra ça, il vous faudra un jeu de scalpel pour pouvoir découper proprement le carbone et un décapeur thermique. Pareil, un décapeur thermique, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous servir d'un sèche-cheveux. Si vous vous servez d'un décapeur, faites bien attention de ne pas tout faire fondre. Et sinon, un décapeur thermique, c'est aussi 9,90 € chez Action. Alors, au vu de la conception du volant, ce que je vous conseille pour sticker la surface devant, c'est de démonter les poignées. Il y a 3 vis, pareil, donc ça permettra d'avoir moins de découpe à faire et d'avoir une pose qui est super facile en fait. Donc on retire simplement les 3 vis qui étaient déjà montées quand le volant a été livré. Voilà, et on va pouvoir passer au covering. Alors, petite astuce à ce moment-là, pour bien plaquer votre wrap, ce que je vous conseille, c'est de prendre une carte bleue ou une carte de fidélité en plastique pour pouvoir éviter d'avoir des bulles. Voilà, donc moi je vais faire un peu de pub pour la Fnac. Hein. Et on va simplement chasser toute l'air. Ensuite, une fois que la pose est faite, en gros, moi je vais juste chauffer, ça va permettre au sticker que la colle fonde un petit peu pour bien accrocher sur le bord. Voilà, et petite astuce pour vous aider à faire les découpes, c'est de chauffer vraiment partout où il y a des découpes à faire au niveau des trous pour les boutons, pour être sûr que déjà ça tienne bien au bord dans le temps, et puis que ce soit plus facile de voir exactement où est-ce qu'on va découper avec le scalpel.
On a fait toutes les découpes intérieures au scalpel, donc vérifiez bien, vous avez vu, hein, avoir une lame qui coupe bien, parce que si ça coupe mal, on va faire du mauvais travail. Et ensuite, on va finir sur les extérieurs. Donc sur les extérieurs, on va tout simplement chauffer un petit peu plus le sticker pour venir prendre la forme du dessus, pour que on ait l'impression que le volant soit vraiment recouvert d'une seule pièce. Et ensuite, on viendra remettre les poignées. Et pour finir cette étape, on va venir simplement remettre les poignées à leur place avec les vis identiques et on aura terminé le covering. Alors pour passer à l'étape suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir les poignées avec de l'Alcantara. Donc on pourrait tout à fait s'en servir comme ça, mais l'Alcantara c'est quand même sympa. Et pour ça, au début, je pensais faire comme sur mon premier volant F1, dont je ferai une vidéo bientôt. Je pensais coller vraiment de l'Alcantara à la néoprène, mais voilà, sur l'impression 3D, j'ai pas trop réussi à faire ce que je voulais sur un précédent projet. Donc en fait, j'ai trouvé cet Alcantara qui est adhésif. Alors je sais pas si c'est du vrai Alcantara, en tout cas ça ressemble beaucoup à du tissu Alcantara. C'est de l'adhésif, j'en ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai aussi le lien dans la description, ça vaut une petite quinzaine d'euros, avec on peut faire pas mal de volants. Et l'avantage c'est que vous voyez, une fois qu'on décolle la feuille, c'est très très souple et vraiment ça permet d'être posé très correctement sur les volants, parce que c'est pas facile de recouvrir ses poignées, et avec cet Alcantara souple, c'est quand même pas mal. Et donc la même méthode que pour le sticker carbone, on va venir chauffer, alors pareil, hein, délicatement, pour que vraiment on arrive à faire prendre la forme de la poignée. Donc j'ai fini un premier côté. C'est plutôt... Bon, ça reste toujours une épreuve, une phase compliquée à faire. Je vais juste faire quelques petites finitions, faire l'autre côté, et ensuite on sera prêt à continuer pour le remontage. Je vous ai épargné le stickage de la deuxième poignée, c'est un peu long quand même, ça prend du temps. Après voilà, à vous de faire le travail avec la minutie que vous voulez. Moi j'ai fait un truc assez rapide quand même, je ne me suis pas trop pris la tête. Et ça fait un résultat assez propre. Donc maintenant on a notre platine en impression 3D avec le covering carbone, les poignées qui sont wrappées, et on va pouvoir donc faire le montage définitif avec les petits autocollants. Donc on est prêt pour le remontage final. Donc on va remettre, comme tout à l'heure, les mêmes étapes. La croix directionnelle, on vient placer le volant. On va aller mettre les petites vis derrière. Et voilà, pour le remontage terminé. On a donc le volant entièrement fonctionnel avec les palettes. On va faire une petite déco de boutons et on pourra aller essayer.
Donc je vais pas m'embêter, je vais utiliser la déco qui est envoyée avec le volant. Il suffit simplement de détourer les petits stickers. Et on va placer tout ça pour essayer de faire un truc sympa. Donc là j'ai posé les petits stickers, j'ai pas tout mis, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Je vais juste coller au double face les faux boutons, je vais en mettre que 3 sur les 4 qu'il y a dans le kit. Et ensuite, on aura terminé, je vous fais une petite photo du volant pour voir à quoi ça ressemble. Alors avant de faire le montage du volant terminé sur la base, je vais vous montrer le petit add-on que j'ai acheté en plus, qui est le support de dash avec son smartphone. Donc que vous ayez un Android ou un Apple, il y a des applications qui existent. Si vous tapez sur Dash Sim Racing sur Apple Store ou sur le Google Store, et vous allez trouver tout ce qu'il faut. C'est assez facile, les 2 applis peuvent être payantes je crois, mais c'est pas très cher, ça vaut 5-6 €. Et une fois installé, ça rajoute quand même un gros plus. Donc voilà, donc le support, impression 3D aussi, je crois qu'il vaut 22,99 €. Et peu importe le téléphone que vous ayez, vous pouvez demander à SimplyMod d'en envoyer un petit message s'il n'y a pas votre modèle sur la boutique eBay, de vous le designer à la forme du téléphone que vous souhaitez. Et le conseil, c'est de prendre un vieux téléphone que vous avez, parce qu'on a tous souvent un portable qui traîne. Alors le montage, il est super facile. On a juste à retirer les 4 vis qui se trouvent sur la base, à cet endroit-là. Et on va venir mettre en lieu et place le support dans les mêmes trous. C'est super facile. Et n'oubliez pas de conserver, si vous voulez, l'arrière du volant d'origine pour être sûr de pouvoir revendre le volant dans sa configuration d'origine si vous voulez. Le support il est installé, on va pouvoir revenir placer le volant et puis faire un premier test avec le dash installé, voir à quoi ça ressemble. Voilà, le volant est installé. Maintenant, je vais vous montrer juste sur mon téléphone. Donc moi j'utilise l'application qui s'appelle Scene Dashboard. Quand elle se lance, donc l'indiquer mise à jour, c'est tant mieux. Je vais pas vous détailler toute l'appli là, mais voilà, on peut vraiment faire ses dashs comme on veut, configurer ses dashs comme on veut. Et pour la connexion, ça se fait en Wi-Fi avec la console ou le PC, et ça marche vraiment pas mal. Voilà, donc le montage du volant il est terminé, le test il est fait et franchement c'est top. Pour le prix, il n'y a vraiment rien à dire. Donc on a un volant qui est certes en impression 3D, dans le temps je sais pas comment ça va vieillir, mais c'est quand même qualitatif si on en prend soin. Et voilà, si on joue pas comme une brute avec, ça se passera très bien. Ça vaut 44,99 €, ça permet de modifier son volant pour vraiment pas cher, de se faire plaisir, de commencer à bricoler un peu son semi-osseux pour ceux qui veulent commencer sans avoir peur d'abîmer quelque chose.
Et ça fait quand même un volant super sympa pour le prix, donc ça défie toute concurrence. Ça plus le dash, on n'a pas besoin d'acheter grand chose et au final on a quand même un gros changement sur son simu. Le principal changement et le gros point positif pour moi du volant, c'est que son diamètre il est petit. Et en fait, vu qu'il est plus petit, ça augmente les sensations du retour de force. On a vraiment l'impression que le volant a plus de retour de force qu'à l'origine. En fait, c'est simplement que le diamètre du volant est plus petit et du coup, ça augmente le ressenti. Il y a certains jeux comme Assetto Corsa où j'ai même dû baisser le niveau du retour de force parce que c'était trop fort. Donc ça, c'est top. On a l'impression d'avoir un autre volant alors qu'on a juste acheté une roue différente. Et du coup, c'est un petit peu un point positif aussi parce que au niveau des poignets, un petit point négatif, pardon, c'est qu'au niveau des poignets, eh ben, on n'a pas beaucoup de place pour les pouces, donc voilà, c'est juste si vraiment vous avez des mains de bûcheron, le volant il peut être un petit peu petit pour vous. Mais par contre, voilà, niveau palette, niveau positionnement des mains pour passer les vitesses, c'est vraiment top. Donc je vous le conseille. Voilà, moi j'ai rien à gagner avec SimplyMod, c'est simplement un petit avis qui est partagé. Pour le prix, allez-y, essayez si vous avez une roue. Souvent la roue d'origine, des fois on s'en sert pas spécialement si on a déjà des add-ons. Donc transformez-la avec une roue SimplyMod, c'est cool. Allez, bonne course à tous.